Étymologiae 2.0, le manifeste de la connaissance structurée. Nihil perdi, sicod nesci, didicisti. Tu ne perds rien, si tu as appris ce que tu ignores. Attribué à Isidore de Séville, bienvenue dans le dépôt du Standard Zéro, la première pierre de la bibliothèque de demain. Ce document est le plan directeur de notre quête collective, mettre fin au chaos informationnel et construire une infrastructure pour une intelligence collective, traçable et efficiente. 1. Préambule, la quête d'Isidore. L'héritage d'Isidore de Séville. Ordonner le chaos pour préserver le savoir. Le monde en fragmentation du 7e siècle. 2. L'extinction des institutions du savoir. La connaissance, pour exister à grande échelle, requiert plus que de simples supports d'écriture. Elle exige des institutions. Ce sont les métastructures qui financent, organisent, valident et distribuent le savoir. Elles sont le système immunitaire de la connaissance, la protégeant de la corruption et de l'oubli. L'Empire romain, à son apogée, avait perfectionné un réseau de telles institutions. Leur disparition progressive entre le IIIe et le VIIe siècle ne fut pas un simple symptôme de l'effondrement, mais l'une de ses causes profondes, enclenchant une réaction en chaîne informationnelle. Les bibliothèques publiques, les data centers du monde antique. Bien avant les monastères médiévaux, le monde romain avait institutionnalisé l'accès public au savoir. Ces bibliothèques n'étaient pas de simples collections de livres. Elles étaient des centres névralgiques de la vie intellectuelle, des lieux de pouvoir et de prestige. Un réseau impérial, à partir d'Auguste, les empereurs rivalisèrent pour construire des bibliothèques publiques grandioses à Rome et dans les métropoles de l'Empire. La bibliothèque Ulpia, au cœur du forum de Trajan, est un exemple paradigmatique, deux bâtiments massifs abritant des dizaines de milliers de rouleaux latins et grecs. Financés par l'État et dotés de personnel qualifié procurator bibliothecarum, leur existence même envoyait un message puissant. La connaissance est un bien public. Leur lente agonie, la disparition de ces institutions ne fut pas le fait d'un incendie unique, mais d'une asphyxie progressive. Privés de fonds publics, malgré un bref renouveau sous Constantin, furent durablement redirigés vers les priorités militaires dès la crise du IIIe siècle. Les bibliothèques civiques s'étiolèrent. Le savoir qu'elles contenaient n'a pas été détruit d'un coup, mais il est devenu inaccessible. Un livre inaccessible devient une connaissance latente, son utilité suspendue dans l'écosystème intellectuel. C'est l'équivalent d'un centre de données dont les serveurs sont éteints. Les disques durs sont peut-être intacts, mais l'information est perdue. Les académies et écoles de philosophie, les groupes de recherche antiques. La production de connaissances nouvelles reposait sur un autre type d'institution, les écoles philosophiques. Héritières des traditions grecques, elles étaient les universités de leur temps, des centres de débat et d'innovation. L'Académie de Platon ou le lycée d'Aristote ont fonctionné pendant près d'un millénaire, assurant une transmission vivante du savoir, non pas par simple copie, mais par un dialogue critique continu entre maître et disciple. La fermeture par décret, leur fin fut plus brutale. Vers 529, le décret de l'empereur Justinien restreignant l'enseignement de la philosophie païenne à Athènes porta un coup majeur à cette tradition séculaire. Ce n'était pas un simple acte administratif, c'était une déclaration idéologique. La recherche de la vérité par la seule raison était désormais considérée comme suspecte. L'institution qui produisait la connaissance critique fut démantelée au profit d'une orthodoxie. Le savoir ne meurt pas seulement par oubli, mais aussi par interdiction. Les ateliers de copistes scriptoria, les serveurs de réplication. La durabilité du savoir dépendait entièrement de sa capacité à être dupliqué. Cette tâche vitale était assurée par des ateliers de copistes, les scriptoria. Une industrie du livre dans les grandes villes comme Rome, il existait des entreprises commerciales spécialisées dans la copie, permettant une scalabilité de la production du savoir. La perte du savoir-faire, avec l'effondrement économique, ces ateliers ont périclité. La copie est devenue une activité de subsistance assurée par des moines dans des monastères isolés.
Le processus a radicalement changé, on ne copiait plus vite pour diffuser, mais lentement pour préserver. Surtout, chaque copie manuelle introduisait inévitablement des erreurs. Sans un réseau d'autres copies pour comparer, ces erreurs se propageaient au fil des générations, corrompant l'intégrité du savoir. C'est l'équivalent de la corruption de données dans un système sans checksum ni réplication redondant. Le miroir numérique, la fragilité de nos institutions du savoir. La disparition de ces institutions antiques nous enseigne une leçon cruciale pour notre propre écosystème numérique, qui repose lui aussi sur des institutions souvent invisibles. Leur disparition nous semble impensable et pourtant leur fragilité est réelle. Les bibliothèques numériques dépendent de modèles économiques précaires. Les communautés open source reposent sur le travail bénévole d'une poignée de mainteneurs. Les données du cloud sont soumises aux décisions stratégiques d'entreprises privées. La leçon d'histoire est claire, un savoir non soutenu par des institutions robustes, financées et idéologiquement engagées dans sa préservation et sa diffusion est un savoir en sursis. Notre manifeste doit non seulement définir une architecture technique, mais aussi poser les bases de la gouvernance et de la résilience des nouvelles institutions qui la porteront.